de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. De sa vie, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Ouvrons les portes encore une fois. ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, chantons car Dieu est là, nous avons ouvert les portes, il est présent parmi nous, on veut le célébrer et pousser des cris de joie. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand Sa gloire descend sur nous, alléluia. descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Est-ce qu'on peut chanter encore Jésus demeure au milieu de son peuple? Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie,
Matthieu chapitre 5, verset 48. Voici ce qu'il est dit. Un court verset. Hein. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme Dieu l'est. Dieu est parfait. Au minimum, c'est un défi. Au mieux, une frustration. Parce que comment vous voulez être parfait, vous ? Franchement, à bien y regarder. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Vous n'y arriverez pas. C'est complètement impossible. D'ailleurs, il y a quelques passages qui nous ramènent à cette réalité-là. On sait très bien, évidemment, que la perfection absolue, elle appartient à Dieu. D'ailleurs, vous avez remarqué, soyez parfaits, donc vous ne l'êtes pas, mais tentez de le devenir, comme votre Père, lui, il l'est. Donc là, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Dieu est parfait. Il y a différents textes de l'Écriture qui en parlent, notamment dans le livre de Job, au chapitre 37, vous avez le verset à l'écran, il est dit « Comprends-tu » c'est un homme qui interroge Job, « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ?» Même les astronomes et tous les hommes de science s'évertuent à comprendre l'univers et ils en découvrent encore et je pense qu'ils n'ont pas fini d'en découvrir. Il y a quelque chose d'infini qui semble pour l'homme très expansif, mais dans le cœur de Dieu, ça a été résolu un jour. Il est le Créateur et ceci, ça nous dépasse quand même, il faut le reconnaître, ça nous dépasse largement. Notre perfection à nous, elle est toute relative. Quand quelqu'un dit « j'ai fait mon maximum », il a fait son maximum. Elle a fait son maximum, mais c'est très relatif. Et pareil, dans le livre de Job, c'est là où on va comprendre qu'il y a une volonté de la part de Dieu. Vous avez, tout au début de l'histoire de Job, avant qu'il lui arrive tous les malheurs qui lui sont tombés dessus, vous avez cette fameuse discussion entre l'Éternel et Satan. Et à un moment donné, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. » D'autres auraient pu dire, c'est un homme parfait. Il est parfait, intègre, droit, mais tout est relatif, hein, parce que vous prenez l'apôtre Paul, qui n'est pas le moindre, évidemment, des apôtres, et qui sera même pas, d'ailleurs, sans doute la référence la moins encourageante qui soit, bien au contraire. Paul a vécu des choses incroyables, il a fait des choses incroyables, mais quand Paul parle de lui et de son comportement et de ses agissements, de ses manières d'être, de ses manières de faire, de ses manières de penser, dans Romains chapitre 7, il dira ceci, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et puis il donne la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » L'apôtre Paul venait juste le dire un petit peu avant. « Moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. » Et il arrive à cette conclusion, « Je veux faire le bien, j'y arrive pas, je ne veux pas faire le mal et ça me pend au nez et à chaque fois, je tombe dans le piège. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, je veux faire le bien, j'y arrive pas, et cette autre loi, parce que je suis charnel, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis. » Donc, la perfection humaine, elle est toute relative. Et ça ne veut pas dire que, justement parce qu'on ne l'est pas, on va s'en contenter, en disant « je ne suis pas parfait, je suis comme je suis, tu m'aimes comme je suis, et ça ne changera jamais. » Non. On essaye évidemment d'évoluer et quand on se présente devant Dieu, je pense que vous comme moi, on est plutôt penauds de se dire « Pardon Seigneur de ne pas être meilleur que ça. » J'espère que vous êtes comme ça. Hein ? Pardon Seigneur de ne pas réussir à faire mieux. Pardon Seigneur de ne pas réussir à être comme je le souhaite. Et j'ai prié, et j'ai souhaité, et j'ai aspiré, et j'ai désiré, mais je sens qu'à chaque fois je bute, à chaque fois j'ai quelque chose qui me fait tomber. Maintenant, on va revenir sur le sens du mot parfait. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans la parole de Dieu, on retrouve ce mot parfait sous 3 mots différents. Mais c'est toujours l'idée de parfait, perfection. Le premier mot, je ne suis pas un spécialiste, hein, j'ai essayé de me documenter. Le premier mot
peut-être que je le prononcerai même pas très bien, c'est téléoïs. Et ce mot, ça veut dire ce qui est accompli, complet, à qui rien ne manque. Ça, en fait, on peut le dire de Dieu. Et de tous les attributs de Dieu, la volonté de Dieu, elle est comme ça. Dans Romains chapitre 12 et au verset 2, il est dit ceci, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et le mot parfait, c'est celui-là qui apparaît dans vos Bibles. C'est ce mot-là. Donc, la volonté de Dieu, elle est parfaite. On pourrait parler de l'amour de Dieu, qui lui aussi, évidemment, est totalement parfait, parce que c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Nous, on aime autant qu'on peut, de façon très perfectible et très imparfaite. Mais Dieu, lui, il aime, et c'est parfait. Et vous avez d'ailleurs dit par l'apôtre Jean, cette réalité-là qui est mise en mots, 1 Jean chapitre 2 verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Combien de fois, là aussi, on a été déçus en disant « j'aime pas comme je devrais », mais si l'amour de Dieu habite en vous, cet amour-là, il est parfait. Dans l'expression, dans la manière de le manifester. Il y a quelquefois quelques lacunes de notre part, mais l'amour de Dieu est parfait. D'ailleurs, s'il avait fallu traduire plus précisément ce verset, voici comment on aurait dû le traduire, ça ne fait pas très français d'ailleurs, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu s'écoule en lui, a été écoulé en lui. C'est comme si on l'avait versé à l'intérieur, cet amour-là, et il y est, ce n'est pas juste une impression, il y est vraiment. Alors ça, c'est la volonté de Dieu. Comprenez bien que dans l'esprit de Dieu, le projet de Dieu, c'est de nous rendre parfaits. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Eh bien, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il est dit ceci, je vous le cite, au verset 14, notez la référence, « Mais la nourriture solide, la parole de Dieu, la parole de Dieu comme une nourriture, la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes parfaits, les hommes accomplis, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » N'est-ce pas vrai qu'on dit que chat échaudé craint même l'eau froide, l'eau chaude n'en parlons pas, mais même l'eau froide. C'est-à-dire que l'expérience fait qu'on ne sera pas à avoir une deuxième fois. Eh bien, quelque part, quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous gagnions en maturité et que les erreurs d'hier, on ne les reproduise pas aujourd'hui, que les échecs d'hier ne soient pas notre crainte de nos échecs de demain, non. Si Dieu nous conduit dans sa volonté qui est parfaite, mue par son amour qui est parfait, nous arriverons à cet état de maturité, cette perfection selon Dieu, selon le regard de Dieu, et qui nous permet évidemment d'être plus forts en toutes circonstances, sachant très bien que nous marchons sur un chemin de sanctification, donc de mieux en mieux, et la finalité, ce sera là-haut dans le ciel. Donc Dieu, rien d'impur n'entrera dans le ciel, tout ce qui est parfait et pur et purifié sera là-haut dans le ciel, et nous sommes amenés à cela. Donc Dieu nous accompagne, Dieu nous aide, Dieu nous encourage. Ça, c'est la première notion du mot parfait, c'est ce qui vient de Dieu, ce qu'on reçoit de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu, c'est ce qu'il nous offre. Ensuite, le deuxième mot qui est utilisé, il est... Oups là, pourquoi elle part ? Voilà. C'est le mot plérou. Ça a une autre notion, c'est quelque chose qui va être plein, rempli jusqu'au bord, c'est une pleine mesure, on a complété. Il en manquait, donc on a complété. Et il n'y a plus rien qui est nécessaire, pas besoin d'en rajouter. Finalement, ça a été complété. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Sinon que quand l'apôtre Paul dit par exemple aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, vous avez tout pleinement en Christ. Là encore, dans l'interprétation, il faut comprendre qu'il y a la notion de la part de Dieu d'avoir fait des promesses,
et que ces promesses, on les prend, et petit à petit, elles remplissent tout notre être. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas parfait. J'ai saisi une promesse, mais moi, je ne suis pas parfait. Donc, je la prends, j'y crois, je veux l'expérimenter, je veux la vivre, mais il en manque. Et au fur et à mesure que Dieu accomplit tout au long de notre parcours, de notre vie chrétienne, de notre relation avec lui, tout à coup, ces promesses, on les réalise, elles sont ratifiées, elles sont accomplies, elles sont parfaitement réalisées. Et c'est ça encore la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de compléter ce qu'il a commencé en nous. Sa volonté, c'est de compléter. Il vous a fait des promesses et vous dites « oui, il m'a fait des promesses, mais j'en suis loin. Il m'a promis que j'obtiendrai ceci, je serai béni de telle façon, de telle manière, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore là. » Il est sans doute en train de compléter ce qu'il vous a accordé, ce qu'il vous a offert, et sans doute que nos yeux ont besoin de s'ouvrir sur cette manière de faire de Dieu. Parce que, quelquefois, on a imaginé que les promesses de Dieu, c'était le distributeur automatique de bénédiction. Vous mettez une pièce, vous tirez, vous avez la chose, et puis vous repartez. Puis des fois, ça ne se passe pas exactement comme ça. Parce que vous mettez la pièce, vous tirez, ça ne s'ouvre pas. Et vous dites, mais c'est juste ce qu'il y a derrière là que je veux. Je le veux vraiment, mais ça ne sort pas. C'est une promesse, elle ne vient pas. On se pose la question, on dit, mais comment ça se fait ? Il me manque quelque chose, j'ai raté quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Comment ça se fait ? Non, Dieu fait son œuvre petit à petit, il complète son œuvre dans nos cœurs. D'ailleurs, dans toujours cette lettre de Jean, première lettre de Jean, au chapitre 1er, Jean dira ceci, « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » C'est toujours l'idée de perfection. Mais, frères et sœurs, je suis persuadé que là, au moment où je vous parle, votre joie comme votre bonheur, il n'est pas parfait. J'en suis certain. Parce que forcément, il tend vers cela, mais il vous manque des choses. Vous avez des aspirations, vous avez des souhaits, vous avez des désirs. Et même sans être quelqu'un de capricieux, qui se contente jamais de ce qu'il a, qui apprécie jamais ce que Dieu lui envoie, non. Mais il en manquera toujours un peu. Et pourtant, Jean dit, mais moi je veux que votre joie soit parfaite. Ça signifie en d'autres termes que, autant il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes par la foi, vous savez que vous êtes là, mais vous êtes aussi là-haut. Par la foi, nous sommes assis dans les lieux célestes. À notre compréhension, ça ne veut rien dire. Mais la réalité, c'est que c'est ça, nous avons été sauvés, une bonne fois pour toutes, rachetés de nos péchés, et nous sommes sauvés pour l'éternité, dans la mesure où nous persévérons jusqu'à la fin, bien évidemment. Nous sommes sauvés. Et notre joie, elle est parfaite, mais bientôt. Mais elle est parfaite quand même, parce que la promesse, elle était parfaite. Dieu nous l'a accordée. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué à mettre tout ça ensemble, mais regardez, quand on va un petit peu plus loin, et c'est sans doute cela la chose la plus importante, la troisième expression de ce mot parfait en grec, 3 mots différents, mais qui rejoignent la même pensée, qui sont utilisés souvent par perfectionnement, parfait, dans nos traductions second, c'est le mot kathartizo. Alors, c'est le plus intéressant, parce que derrière cela, on parle d'ajuster, de réparer, de perfectionner, de lier ensemble, d'adapter, de joindre ensemble, de raccommoder ce qui est abîmé, de renforcer, de rendre capable. Et c'est sans doute là où Dieu peut le plus agir en nous, n'est-ce pas ? De me dire ce matin que Dieu me demande d'être parfait comme lui, il est parfait, et que humainement, c'est complètement impossible, mais qu'il va tout faire pour cela, en raccommodant, en perfectionnant, en réparant, en ajustant ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Tout ceci me donne de l'espoir. Et je me dis que oui, la perfection, elle est atteignable dans le fond. Spirituellement, elle est atteignable, cette perfection. Alors, réjouissons-nous, frères et sœurs, parce que vous allez voir qu'on retrouve cette expression, et d'ailleurs, même dans un évangile, peut-être que vous l'avez jamais lu comme ça, et pourtant c'est comme ça qu'il faudrait le lire. Lorsque Jésus va rencontrer les premiers disciples, il les rencontre au bord du lac. Ils sont en train de nettoyer leurs filets, ils sont en train de réparer leurs filets, ils sont en train de sortir les filets suite à leur nuit de travail. Et la Bible dit que Jésus s'approche, Marc chapitre 1er, verset 19, de Jacques,
et de Jean son frère. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Le mot qui est utilisé, c'est celui que je viens de vous mettre à l'écran, là. En fait, une traduction littérale dit « ils perfectionnaient leurs filets ». Ils les perfectionnaient. Pourquoi ? C'est sûr que si vous laissez les trous, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Hein. Donc il faut réparer, il faut enlever les trous, vous comprenez, hein. Il faut enlever les trous. Et finalement, pour nous, c'est exactement pareil. Quelquefois, il y a des trous dans la raquette, hein, et on ne comprend pas pourquoi on ne gagne pas les matchs. Pourquoi les balles elles passent toujours en travers de la raquette ? Il y a un trou, il faut le réparer. Mais Dieu ne dit pas simplement réparer, il dit « je te perfectionne ». Il ne dit pas simplement « je te répare ». Ça fait genre, avant de te mettre à la poubelle, on va voir si on peut te réparer. Dieu ne fait pas comme ça. Hein. Il nous a sauvés et tout au long de notre vie, il souhaite nous perfectionner parce qu'il veut nous rendre parfaits. Alors ça passera quelquefois par nettoyer le filet, enlever tout ce qui est pas bon, tout ce qui est sale, et d'autres fois, il faudra le réparer, il faudra remettre du fil, il faudra boucher des trous, et c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Tenez, 1 Corinthiens, un autre passage, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1er et verset 10. Il est dit ceci. « Je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » C'est ce mot-là qui est utilisé. « Parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Soyez perfectionnés dans un même esprit. » C'est ça la version littérale. Soyez perfectionnés dans un même esprit. Et on comprend que si on se dispute, s'il y a des divisions, si on ne parle pas d'une même voix, mais il y a quelque chose qui cloche. Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne se perfectionne pas, bien au contraire. Or, la volonté de Dieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est, parfait. Sa volonté, c'est de nous conduire dans cette direction-là. Et j'ai un dernier exemple, puisque vous avez la référence, je vais vous le citer. Galates chapitre 6 et verset 1er. « Frères, si un homme ou une femme, un frère ou une sœur, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » En fait, textuellement, on peut lire « Si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, perfectionnez-le avec un esprit de douceur. » Perfectionnez-le, redressez-le. C'est toujours bienveillant. Avec Dieu, c'est toujours bienveillant. Nous, quand on entend parler de réparer, de redresser, etc., c'est entre les deux. C'est entre la bienveillance et le vrai reproche. Mais entre nous, frères et sœurs, ce qui permet à l'Église d'être liés ensemble, d'être unis ensemble, c'est cette bienveillance que l'on a les uns pour les autres et capable de travailler pour le perfectionnement de l'autre. Je ne travaille pas que pour mon perfectionnement, le fameux perfectionnement des saints, comme dit l'Écriture sainte, mais je travaille pour le perfectionnement de l'autre. Alors si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je vais partager, je vais échanger, je vais prier, bien évidemment, mais je ne vais pas faire un reproche qui sera au contraire de restaurer, qui sera plutôt capable de dégoûter quelqu'un, de l'éloigner de l'Église, etc. Non, c'est tout le contraire. Dieu veut nous restaurer parce qu'il veut nous rendre efficaces et utiles. Évidemment, quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ce n'est pas pour nous mettre sur un tableau de chasse en disant « Ça y est, lui il est parfait, c'est fait ». Non, mais c'est tout simplement pour qu'on soit utile, pour qu'on serve à quelque chose, pour que notre témoignage ait de l'efficacité. Forcément, plus il nous perfectionne et plus ce que l'on peut partager aura une utilité et sera bienveillant pour les uns les autres. Alors, frères et sœurs, il y a de quoi espérer. Amen. Il y a vraiment de quoi espérer. Parce que quand on parle de perfection et qu'on pense à la perfection de Dieu, je vous ai parlé de sa volonté parfaite, je vous ai parlé également sa nature, il est complètement parfait. Ça veut dire que Dieu, dans ses plans, dans ses projets qu'il a pour vous, qu'il a eu pour moi, et qu'il a pour chacun d'entre nous, et qu'il a même pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, mais qui sont dehors là. Il y a plein de gens qui sont dehors, que Dieu aime, ils ne le savent pas.
Ils ne le savent pas, ils ne veulent pas s'en rendre compte, ou alors ils ont négligé cela, mais Dieu a des plans parfaits pour eux aussi. Les plans de Dieu sont parfaits. Sachez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc dans ses projets, dans ses plans, dans ses voies, dans ses chemins, Dieu est parfait. Et à vrai dire, c'est complètement incompréhensible pour moi. Ésaïe l'avait bien noté d'ailleurs, dans le chapitre 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Donc il y a plein de choses dans les plans de Dieu que je n'arrive pas à comprendre. Il y a plein de choses dans les plans de Dieu, pour ma propre vie, que je n'ai pas compris. Mais ce n'est pas parce que je ne les ai pas compris que ce n'était pas utile et que ce n'était pas dans le but de me perfectionner. Et il ne faudrait surtout pas que, précisément comme je ne les ai pas compris, je mette de côté en disant « ça, ce n'était pas le plan de Dieu ». Parce qu'il y a plein de choses que Dieu fait. Nous, on est persuadés que ça ne peut pas venir de Dieu, et pourtant ça vient de lui. Son plan, ses pensées sont tellement élevées au-dessus des nôtres. Alors, vous pouvez faire deux choses. Soit vous décidez de vous raconter l'histoire du garagiste dans votre tête. Vous savez, toutes les choses qui tournent mal, ça finit mal, il va me dire ceci, je vais lui répondre cela, voilà comment l'histoire va se terminer, il va y avoir un chaos. Et puis on s'invente des histoires. Soit vous vous inventez une histoire en disant « ce que je suis en train de vivre, ce n'était pas du tout selon le plan de Dieu ». Après tout, si vous êtes sorti de la main de Dieu, évidemment, vous pouvez répondre à cette question sans aucun doute. Mais si vous êtes resté dans la main de Dieu, si vous êtes resté en communion avec Dieu, si vous êtes à ce jour toujours désireux de plaire à Dieu, d'être en communion avec Dieu, croyez que vous êtes dans sa main. Et si vous êtes dans sa main, ce qui arrive, c'est le plan de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas immédiatement, mais plaise à Dieu qu'on les comprenne un jour. Peut-être que je vais vous décevoir, mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Alors on se dit toujours, quand je serai là-haut, je vais lui demander l'explication. On aura peut-être autre chose à faire. On n'aura peut-être même plus besoin d'explication, on sera tellement bien là-haut que ça nous sera sorti de la tête sans aucun doute. Mais c'est évident qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. La perfection de Dieu, ce n'est pas à prouver, elle est là. Et puis, gloire à Dieu quand même, parce que quand on parle de Jésus et quand on parle de Christ, on parle de perfection aussi. Vous avez énormément de passages dans l'Épître aux Hébreux qui met l'accent sur la perfection de Christ, la perfection de Jésus, de son œuvre et de son sacrifice. Et finalement, notre salut tient à ça. Votre salut tient à cela. C'est parce que Jésus a payé le prix, c'est parce qu'il a donné sa vie, mais c'est parce que lui-même était parfait. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cela ? Conçu du Saint-Esprit. Né de la Vierge Marie. Marie à qui une grâce a été faite. Merci Seigneur d'avoir posé tes yeux sur ta servante. C'est ce qu'elle dira elle-même, d'elle-même. Mais ce que l'on sait de Christ, et je peux vous citer deux passages, notamment dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 10, il est dit ceci, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection Jésus, par les souffrances, le prince de leur salut. » Jésus a été, dans toute sa vie, parfait. Il était parfait, il est parfait, mais dans tout ce qu'il a démontré durant son pèlerinage sur la terre, c'était parfait. Pour arriver au sacrifice parfait, on va y venir dans un instant. Mais c'était parfait. Et gloire à Dieu pour cela, parce que quand même, je devrais vous rappeler aussi ceci, que si aujourd'hui vous croyez en Jésus, c'est quand même grâce à lui. C'est grâce à lui. Eh oui. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux, toujours au chapitre 12, « Nous donc, puisque nous sommes environnés de tellement de témoins, si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » On aurait pu traduire, celui qui mène votre foi à la perfection. C'est lui le chef. C'est lui qui nous prend et qui nous saisit et qui nous permet de grandir dans les voies de Dieu et tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il nous dit est là pour nous rappeler que c'est lui qui marche en tête. C'est lui qui est devant nous.
C'est lui qui combat pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous souvenez de cela? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça signifie ni plus ni moins que Jésus, pour parler de Jésus, le bon berger, il dira « Je suis le bon berger ». Il a vécu dans la perfection. Et aujourd'hui, il prend ce que nous sommes et notre foi, il va la perfectionner pour que justement on puisse ne pas se décourager face aux difficultés que l'on peut connaître. Et puis, le troisième aspect de la perfection qui est spirituelle, c'est la perfection du sacrifice de Jésus. Et là aussi, vous avez plusieurs chapitres dans l'Épître aux Hébreux qui vous rappellent qu'avant que Jésus ne vienne livrer sa vie à la croix, dans le temps de l'Ancien Testament et des sacrifices que le peuple d'Israël faisait régulièrement au temple ou au sanctuaire, eh bien, on s'aperçoit que tous les ans, on refaisait des sacrifices perpétuels. Il fallait les refaire et les refaire et les refaire. Même celui qui allait vers Dieu pour lui demander grâce, eh bien, dès qu'il avait offert son pigeon, sa colombe ou quelque autre animal, et qu'il repartait dans sa vie de tous les jours, il repêchait à nouveau. Et quelques moments plus tard, il revenait offrir à nouveau une offrande, parce qu'il voulait être en paix avec Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a livré sa vie, il a suffi d'un seul sacrifice, parfait, pour que nous soyons complètement dégagés de la culpabilité, de l'offense, de tout ce qui nous conduisait en enfer. Nous avons été justifiés par le sacrifice de Jésus. Hébreux, chapitre 7 et verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait. Le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et on s'aperçoit, un petit peu plus loin, je vais vous le citer également, cet autre passage au chapitre 10, il y a beaucoup de versets, mais c'est pour que vous compreniez que c'est tellement simple au regard de Dieu, c'est tellement simple. Chapitre 10 et versets 13-14. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Toujours parfait, hein? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes amenés à la perfection par le sacrifice parfait de ce Jésus parfait qui est venu au temps choisi de Dieu, dans la volonté de Dieu qui elle aussi était parfaite. Alors il y a de quoi espérer, vous ne trouvez pas? Il y a franchement de quoi espérer par rapport à tout cela. Et je conclurai sur ce deuxième volet. S'il y a de quoi espérer, il y a toujours une marge de progression pour vous et moi, frères et sœurs. Et c'est là la chose la plus intéressante, évidemment. Dans la pratique, et j'ai envie de dire dans l'efficacité, 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 11 dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie et perfectionnez-vous. Toujours le même mot qui revient dans tous les textes que je vous lis, il y a ce mot-là. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dans la pratique, on a tous fait des erreurs, on a tous été déçus par d'autres et on a tous déçu les autres. On ne peut pas échapper à ça. Malgré tout, on est marqué du sceau de la faiblesse, on est marqué du sceau de la fragilité. Quand on fait des efforts, quand on essaye d'en faire, eh bien des fois c'est compliqué. Mais gloire à Dieu, et ça c'est la marge de progression. Je vous rappelle ce que l'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Romains. Je fais le mal que je ne veux pas, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me débarrasser de cette loi de la chair? Je sais que la loi de mon entendement me dit « je veux plaire à Dieu ». Et la loi de ma chair me dit « tu n'y arriveras pas ». C'est ça la vérité. Mais je sais que derrière la loi de mon entendement, il y a cette loi de la chair. Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, la marge de progression, elle est là. Chaque jour, Dieu nous répare. Chaque jour, Dieu nous ajuste. Chaque jour, Dieu nous perfectionne. Chaque jour, il nous unit et il nous lie ensemble. Franchement, qu'on soit unis tous ensemble, c'est miraculeux.
Les êtres humains ne sont pas faits pour s'entendre. Hein. Regardez le nombre de guerres, ça ne fonctionne pas. Mais avec l'Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit, avec le plan parfait de Dieu, ce qui était irréalisable devient possible. Et ce qui nous unit les uns les autres, quand l'apôtre Paul dit « Soyez unis, pas de division, pas de dispute, parlez-vous avec bienveillance, avec gentillesse, perfectionnez-vous, liez-vous les uns aux autres, perfectionnez-vous les uns les autres », ça signifie que c'est possible. C'est possible, frères et sœurs. Et si quelqu'un tombe, l'autre le relève. C'est pas ce que dit l'Écriture ? Si quelqu'un a froid, on va lui donner le manteau. Si quelqu'un a faim, on va lui donner à manger. C'est tout simplement ça, la vie chrétienne, et c'est ça, le plan de Dieu. Alors, on voit bien que la diversité et l'unité, c'est franchement un miracle. Mais Dieu permet que ça fonctionne. C'est un miracle quand ça fonctionne, et Dieu permet que dans l'Église, ça puisse fonctionner. Souvenez-vous de cela. Si vous êtes disputé avec l'un, avec l'autre, etc., dans l'Église ou hors de l'Église, peu importe, si vous êtes disputé avec quelqu'un, dites-vous bien que Dieu répare, Dieu ajuste, Dieu rééquilibre, Dieu perfectionne. Mais ça vaut pour vous aussi, hein. Ça vaut dans les deux sens. Hein. Si vous dites « Merci Seigneur, Dieu va le réparer, on aura une meilleure discussion la prochaine fois », mais n'oubliez pas de dire « Merci Seigneur parce que tu vas me réparer pour que j'arrive à avoir une meilleure discussion la prochaine fois ». Ça va dans les deux sens, évidemment. Mais c'est la volonté de Dieu de nous conduire à cela. Et dans l'efficacité, et je vais arriver à ma conclusion, dans l'efficacité, n'oubliez pas, frères et sœurs, que c'est le projet de Dieu. Hébreux chapitre 5, je vous l'avais lu tout à l'heure, et verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour les hommes accomplis, pour les hommes qui ont été perfectionnés, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » La volonté de Dieu, c'est que nous arrivions à la maturité. L'apôtre Paul a vécu un processus, il le dit lui-même, mais ça a été fulgurant, parce que ça a été quasi instantané le jour où il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Mais voilà comment il rend témoignage de ce qu'il a vécu, de sa propre existence. Il dira ceci dans Philippiens chapitre 3, je vous cite juste quelques versets comme ça. Il dit ceci, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un le croit, pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, parfait. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il s'est passé quelque chose. Tout ce qui était pour lui un gain, qui l'amenait vers ce qu'il considérait comme la perfection, c'est-à-dire la pratique du judaïsme le plus rigoureux, en étant persécuteur de tout ce qui allait à l'encontre de ses convictions, pour lui, c'était le chemin de sa perfection. Mais le chemin parfait de Dieu, il était autre. Il l'a jeté de son cheval à terre, il l'a brisé, il l'a laissé aveugle quelques jours. Cet homme s'est tenu dans le jeûne et la prière, et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu Jésus. Et il dira, tout ce qui était pour moi des gains, mais je considère que c'est une perte. C'est comme les poubelles, on va jeter ça à la poubelle. Je ne veux rien garder. Connaissance, tout ce que je possédais, peut-être même d'ailleurs l'aura que j'avais vis-à-vis des uns des autres, tout cela à la poubelle, j'en veux plus. Il y a un processus qui se passe au-dedans de lui. Pourquoi ? Parce qu'il entre dans le projet de Dieu. Il y avait son projet, maintenant c'est le projet de Dieu. Vous savez que quelquefois, quand on est enfant de Dieu, on continue à poursuivre nos propres projets. Et la volonté de Dieu, c'est de nous amener à renoncer à nos propres projets pour entrer enfin dans les siens. C'est ce que Dieu fait. Ça prend du temps et on a besoin de comprendre certaines choses. Je vous cite toujours dans ce texte, il dira ceci, « Nous tous donc qui sommes parfaits ». Ah, ça revient, hein. Nous tous donc qui sommes parfaits. Mais Paul, tu es un peu présomptueux quand même. Un coup avant, tu dis que qui te délivrera de ce corps de mort, que tu n'y arrives pas,
que tu fais tu dis des mauvaises choses, tu penses des mauvaises choses, et là tu dis non, on est parfait. Mais alors, c'est de la dichotomie, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu as perdu la tête? Non. Nous qui sommes parfaits, il insiste, ayons cette même pensée. Si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Mais il insiste et il dit notre cité à nous, elle est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme sauveur et le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Saint-Esprit nous rappellera toujours pourquoi on vit et pour qui on vit. Pourquoi on vit et pour qui on vit. Le Saint-Esprit nous le rappellera toujours, au travers d'expériences faciles ou au travers d'expériences qui sont moins faciles. Je vais vous citer le psaume 23. Tout à l'heure, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, on devrait plus littéralement dire « L'Éternel est mon berger, il me suffit ». Il me suffit. Parce que franchement, si vous dites « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien », c'est pas vrai. Il vous manque plein de choses. Non? Matériellement, émotionnellement, il vous manque plein de choses. Il nous manque plein de choses. Mais si le bon berger est là dans notre cœur, ça nous suffit. Ça nous suffit parce que tout le reste que l'on n'a pas, c'est ce chemin de perfectionnement. Et jour après jour, Dieu répare, Dieu ajuste, Dieu comble, il met la mesure. Vous avez remarqué dans les 3 définitions, il y a ce qui concerne Dieu, c'est parfait, il n'y a rien à rajouter, c'est comme ça depuis toujours. Mais dans le 2e mot, il était question de remplir jusqu'au bord. Et la volonté de Dieu, c'est de nous remplir jusqu'au bord. Et vous savez très bien qu'une fois que c'est tout au bord, vous pouvez mettre de l'eau dessus, ça coule à côté. Ça ne peut plus rentrer, c'est plein. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on soit plein de lui. Et c'est un travail qui se fait jour après jour. Donc, quand Jésus dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », je disais en commençant, au mieux c'est un défi, au pire c'est une frustration. Eh bien non, réjouissez-vous de ce défi, parce que la volonté de Dieu, c'est de vous permettre de réaliser qu'avec lui, vous grandissez jour après jour. Et que Dieu nous permette de grandir jour après jour. Nous ne serons jamais sans péché, mais nous pouvons être parfaits selon le plan de Dieu, parfaits selon la pensée de Dieu. Et que cela ne nous fasse pas devenir orgueilleux, parce que franchement, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on possède, que l'on a reçu? Tout nous vient de Dieu. C'est une grâce infinie que Dieu nous a accordée. Alors, frères et sœurs, il y a de quoi espérer, il y a une marge de progression. Persévérons. Notre relation avec Dieu, 2 versets pour conclure pour de bon. Notre relation avec Dieu, c'est la réponse parfaite à tous nos soupirs. Je répète, notre relation avec Dieu, c'est la réponse parfaite à tous nos soupirs. Relisez ces versets autant que vous en avez besoin. Si vous vous sentez coupable, si vous n'êtes pas en paix, si vous êtes malheureux, si un jour ça va, le lendemain ça ne va pas, relisez ces versets que je vais vous citer maintenant. Mais relisez-les, lisez-les, apprenez-les par cœur, ça vous fera un grand bien. Il est dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Et enfin, chapitre 3, toujours de cette première lettre, au verset 20. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Que le Seigneur vous permette d'avoir toujours plus d'assurance devant lui. Et que votre cœur ne vous condamne pas, mais que votre cœur soit toujours amoureux du progrès, de la perfection selon Dieu, et que Dieu nous permette de grandir par sa grâce et avec lui. Amen.
Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie.